Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison, position de début de finale, fin de milieu de partie, puisqu'on a échangé 14 points, donc 3 pièces mineures et une tour, mais les blancs ont une position d'attaque, hein, et on va évidemment rechercher les coups forcés, hein, les 3 pièces ici en action, avec en plus le pion très avancé en E5, sans oublier d'autres pions qui peuvent être utiles, hein, et qui le seront d'ailleurs, on verra par la suite. Donc coup forcé, évidemment, un échec de tour, un échec de cavalier, plusieurs échecs de dame. Bon, les échecs de dame n'ont pas l'air très bons, hein. On va à chaque fois sacrifier la dame, donc il semblerait pas qu'il y ait grand chose derrière, hein. Si on met la dame en H8, bah, y a le roi qui prend, bien entendu. Et pareil pour en H7, la case H7, et en D8, évidemment, il y aurait le cavalier, et même si la tour peut reprendre, le roi irait en H7, donc on élimine tout de suite l'échec du cavalier. Ça donne le cavalier aussi, hein, il va prendre avec le pion, et on n'a pas d'autre échec derrière. La prise avec le pion ne donne rien, menace absolument rien. Les noirs peuvent jouer à peu près n'importe quel coup, hein. Par exemple, coup comme tour D5 pour proposer l'échange des tours, paraît très bon. Ou alors s'ils sont vraiment agressifs, je peux mettre la tour en B2. Voilà. Du coup forcé, qu'est-ce qui reste? Bah, tour des 8 échecs, bien entendu, hein, puisque on recherche les coups forcés. Et la tour peut être prise par le cavalier, mais rien d'autre ne peut être joué à part le coup de cavalier qui couvre l'échec. Mais là, je suppose que vous avez vu le mat. Petite pause, hein, pour regarder le mat assez simple en deux coups. Et oui, deux coups seulement. Coup forcé à nouveau. Donc tour pour cavalier échec. On reprend tour. Et dame D8 mat, hein, une sorte de mat du couloir un petit peu. Avec la dame. Du coup, il prend la tour, bien entendu. Cavalier prend tour. On reprend le cavalier avec la dame. Le roi est obligé d'aller en H7. Ce sont bien des coups forcés. Et là, on a vu, hein, bien sûr, le coup de cavalier en G5, protégé par la dame, hein, pour donner échec. Du coup, le roi est obligé d'aller en H6. Bon, s'il prend le cavalier, on prend sa dame, hein, évidemment. Là, je pense que ça devrait aller. Et là, on peut remettre la pause pour retrouver la suite de la partie qui va être assez rapide à partir de maintenant, mais il faut trouver les bons coups, bien entendu. On va obtenir à la fin un joli schéma de maths, et c'est pour ça que je disais, bah, les pions ici vont être extrêmement utiles pour ce schéma au départ, hein. Plusieurs coups forcés possibles. Alors on peut imaginer le coup de dame évidemment en H8, et l'autre coup forcé c'est le cavalier qui prend le pion sur échec. Dans les deux cas on donne le cavalier en fait, hein, parce que sur dame H8 le roi va prendre le cavalier, et on peut encore faire un échec avec ce pion qui avance de deux cases. Je n'avais pas trop parlé de ce pion là, hein. C'est un indice en fait, on va pas l'utiliser. Parce que si le pion avance ici, le roi s'enfuit en F4, hein. Là, ça c'est pas le bon coup. Hop. Et le roi s'enfuit. Et là, bah, les blancs n'ont même plus d'échecs. Donc ce sont les noirs qui vont bientôt mater avec leur dame et leur tour. Il y a un échec encore, mais on donne la dame. Donc ça doit pas être très bon. Surtout qu'après, on n'a plus que des pions. C'est assez rare de mater qu'avec des pions. Le coup, c'est bien le coup de cavalier qui prend le pion sur échec ici, sachant que si le roi bouge, la dame cette fois donnerait mat, hein, protégée par le cavalier. Donc la dame noire est obligée de prendre le cavalier. Ici, on va bien sûr refaire échec, pas se tromper, bien contrôler toutes les cases du roi, hein. On a vu que si le roi allait sur la case G5, il allait s'enfuir. Donc on va faire en sorte de l'empêcher, évidemment. Vous pouvez chercher en mettant la pause toujours. Mais évidemment, on va mettre la dame en H4 pour faire échec, bien entendu. Le roi va être obligé d'aller en G6. Et là, voilà à quoi sert le pion en G4. À protéger, évidemment, la dame en H5. Hein, on remarquera le pion E5, hein, qui contrôle la dernière case du roi ici en F6. Donc petit schéma
intéressant avec les pions et la dame pour donner mat. Hein. Une dame, évidemment, c'est la pièce la plus forte, mais à elle toute seule, normalement, elle ne peut pas créer de menaces, enfin d'attaque de mat sur le roi. Elle a besoin d'un pion au moins pour l'aider. Bon, évidemment, il y a des positions où la dame peut donner mat si les pièces adverses bloquent complètement le roi, mais en général, on a toujours besoin d'au moins un pion pour aider la dame, pour créer des menaces de mat. Voilà. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.